Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, je suis Corinne Madelin et comme chaque mois, je viens de réaliser un soin énergétique collectif à distance le soir de la pleine lune. Donc après le soin, j'ai pour habitude de faire un petit direct en live sur Facebook et cette vidéo, je la mets également ensuite en ligne sur YouTube. Donc je dis bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo. Donc comme je le disais, j'ai fait un soin énergétique et dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti pendant le soin et je vais faire une petite guidance avec les cartes ensuite. Donc pour pouvoir participer à ce soin, eh bien, il faut s'inscrire, hein. Si vous regardez cette vidéo après le soin et que vous vous demandez comment faire, eh bien, il faut s'inscrire à chaque nouvelle pleine lune. On va dire une semaine, une grosse semaine avant la pleine lune, eh bien, je fais une vidéo pour la guidance de la pleine lune et à chaque fois, je profite pour en parler, pour parler du soin que je propose le soir de la pleine lune. Donc, vous avez à chaque fois une semaine avant la pleine lune pour vous inscrire sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Voilà. Alors, cette vidéo s'adresse bien entendu à tous les participants, toutes les personnes donc, qui ont participé à ce soin, mais aussi à vous, si vous regardez cette vidéo, il y a peut-être un message, peut-être dans la guidance en tout cas, il y a peut-être un message qui vous est destiné. Alors, je remercie déjà toutes les personnes qui ont participé. Merci à vous, merci d'avoir été présente pour ce soin. Ce soin, il est là pour vous aider à nettoyer tous vos chakras, à nettoyer votre énergie, à réharmoniser en fait votre énergie. Et il est là pour vous aider à couper tous les liens qui peuvent être néfastes, qui peuvent être négatifs, toxiques, qui peuvent être paralysants. Alors ça peut être des liens avec des situations, des liens avec des personnes, des liens avec des émotions, avec des blessures, voilà, qui continuent en fait à vivre en vous. Et à un moment donné, il faut que vous tourniez la page et il faut voilà, faire tirer un trait sur le passé. Et le soin énergétique peut être, entre autres, en fait, une technique qui peut vous aider à couper tous ces liens avec toutes ces choses qui sont négatives ou qui vous empêchent quelque part euh, de vous déployer ou de vous réaliser. Donc voilà, on va passer aux soins donc, que j'ai fait ce soir. Donc tout d'abord, j'ai sollicité avant le soin, j'ai demandé à un archange de nous accompagner. Donc j'ai fait un petit tirage des cartes des archanges et j'ai tiré une carte et c'est l'archange Aniel qui nous parle justement de cycle lunaire. Donc c'est très cohérent, on va dire. Et l'archange Aniel nous dit: observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc voilà, ça tombe particulièrement bien puisque c'est le jour de la pleine lune. Et en plus, la pleine lune en France, elle était à 20h23. J'ai fait le soin à 21h. J'ai même commencé avant, hein. Je commence toujours une demi-heure avant. Je me prépare et voilà, je commence le soin bien avant. Mais vous vous connectez à partir de 21h. En général, c'est à cette heure-là. Il y a d'autres personnes qui peuvent se connecter jusqu'à minuit en fait, hein. Donc bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo. Merci à vous, merci d'être là. Donc on avait déjà l'archange Aniel qui était avec nous. Je me suis aussi connectée au cœur d'Uruguay. Donc c'est une agate qui est très puissante au niveau vibratoire, hein. Donc j'ai sollicité, on va dire, l'énergie du cœur d'Uruguay. J'ai également demandé à tous vos guides, hein, aux guides des participants, à chacun des participants, donc à tous leurs guides d'être présents, aux anges, aux archanges. J'ai demandé également à Marie et au Christ d'être là. Voilà. Donc voilà, tout ce petit monde était présent. Donc au début, eh bien, dès que le soin a commencé, tous les participants étaient, on va dire, enveloppés dans une sorte de lumière. Il y avait pas, on ne voyait pas vraiment un paysage, c'était vraiment très lumineux. Et on sentait déjà que toutes les énergies négatives s'évaporaient. Il y avait comme une dissolution ou une évaporation de toutes les énergies négatives de chacune des personnes.
Ensuite, je vous lis ce que j'ai noté là sur ma feuille. Ensuite, j'ai procédé au nettoyage de chacun des chakras. Alors moi, je commence toujours par le chakra coronal. Vous, de votre côté, si vous faites aussi un nettoyage des chakras, vous pouvez commencer soit par le chakra coronal ou par le chakra racine, ça n'a pas d'importance. Donc au niveau du chakra coronal, j'ai senti pas mal de picotements sur ma tête. Et puis j'ai vu un peu une image de comme s'il y avait plein de petites bulles, un petit peu comme s'il y avait de l'eau en ébullition. Et c'était plein de petites bulles comme ça. C'était rigolo de voir tout ça. Ensuite, au niveau du chakra du troisième œil, donc ici, j'ai senti quand même pas mal de choses au niveau du chakra du troisième œil. Et j'ai entendu voilà, une petite phrase qui vous disait que maintenant, il faut vraiment que vous vous connectiez de plus en plus à l'énergie de l'univers, à l'énergie de la source, et que vous écoutiez de plus en plus votre intuition. Voilà. Et il y a eu comme un fil d'argent qui partait du chakra du troisième œil, là à l'intérieur. Le chakra du troisième œil se situe à l'intérieur, là, à ce niveau-là, et au milieu. Il y a eu comme un fil d'argent, voilà, qui partait de ce chakra et qui était relié, on va dire, à la source. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, il y a eu donc ce nettoyage du chakra de la gorge. Et j'ai entendu un des préceptes des accords Toltec, voilà. Et c'était que ta parole soit impeccable. Là encore une fois, il faut que de plus en plus, vous soyez vigilant par rapport à vos paroles, parce que vos paroles, tout comme vos pensées, sont créatrices. Pardon. Et il faut faire en sorte que vos paroles soient cohérentes avec ce que vous pensez, avec ce que vous reflétez, avec ce que vous ressentez aussi au niveau de vos émotions. Donc voilà, que ta parole soit impeccable. Donc, si vous ne connaissez pas les accords Toltec, je vous mettrai le lien, si j'y pense, en dessous de la vidéo. Ce sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est un chaman Toltec. Et d'ailleurs, il a écrit un autre livre aussi, c'est le 5e accord Toltec. Donc, je vous mettrai le lien, si j'y pense, en dessous de la vidéo. Sinon, vous recherchez sur Internet les quatre accords Toltec. Ce sont des principes de vie très simples à mettre en application, mais à partir du moment que vous les mettez en application, ça vous apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses positives dans votre vie. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, donc nettoyage du chakra du cœur, et puis ensuite une belle ouverture du cœur. Et là, la présence de Marie qui a en quelque sorte saupoudré, on va dire, d'une espèce de poussière d'étoiles, mais c'était de l'amour en fait. Elle était là et elle répandait de l'amour euh, sur tout le monde et c'était très puissant. Et en même temps, un message qui vous dit que l'abondance, en fait, elle n'est pas à chercher à l'extérieur, elle est à chercher en vous, elle est là, elle n'est même pas à chercher puisqu'elle est déjà en vous. Votre cœur, il est abondant, vous êtes abondant, vous êtes une personne abondante. Donc, il faut vraiment prendre conscience que cette abondance, vous la portez en vous, elle est là en vous, vraiment. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent, merci à vous d'être là. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, plutôt que de chercher l'abondance à l'extérieur. Si on cherche l'abondance à l'extérieur, c'est comme si on recherchait, c'est comme si on était en manque de quelque chose, alors qu'en fait, cette abondance, elle est en soi. Et ça, j'en prends conscience de plus en plus, et là, ça fait plusieurs mois maintenant que je ressens que cette abondance, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas à l'extérieur, elle est vraiment en moi. Et dès que possible, à chaque fois que j'y pense, je remercie la vie, je remercie parce que je suis dans l'abondance et moi-même, je suis abondance. Donc, essayez de prendre conscience de ça pour vraiment vivre cette abondance dans votre vie, vous aussi. Ensuite, au niveau du plexus solaire, eh bien, euh, c'est là qu'intervient l'archange Michael pour couper tous ces liens, voilà, c'est coupure de tous les liens toxiques, de tout ce qui ne vous convient pas, c'est libération de toutes les émotions qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui, par le pardon, par la coupure des liens aussi par l'archange Michael qui peut couper tous les liens avec son rayon bleu. Voilà. Et donc, j'ai senti comme un apaisement ensuite. Voilà, beaucoup de paix qui s'est installée. Après, au niveau du chakra sacré,
Eh bien, c'est le mot confiance qui est venu. Confiance, confiance. Et cette phrase qui est venue, il est temps plus que jamais maintenant de vous faire confiance. Vraiment. Euh, on arrive dans une période un peu charnière entre l'ancien et le nouveau. Et la confiance, euh, c'est important, c'est primordial. Donc, laissez les doutes de côté. Bon, c'est normal d'avoir des doutes, hein, ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de peser le pour et le contre et de se remettre en question. Mais il est important maintenant de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter son intuition et vous pouvez écouter, bien entendu, les conseils des autres personnes, hein. Ils peuvent vous donner de bons conseils, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, faites preuve de discernement et surtout faites-vous confiance. Faites confiance à vos capacités, à vos ressources, à vos compétences, parce que vous avez déjà tout en vous. Tout est là. N'oubliez pas que vous êtes abondance, donc vous avez déjà tout en vous. Donc faites-vous confiance maintenant. Et puis pour terminer, le chakra racine, donc un enracinement, un ancrage, puis consolidation des racines pour favoriser votre expansion, pour favoriser votre développement. C'est quand nos racines sont bien solides, sont bien robustes, que l'on peut se déployer, que l'on peut grandir, que l'on peut développer. Voilà pour le nettoyage des chakras. Et puis ensuite, accueil des énergies de cette nouvelle année, hein, c'était le thème de ce soir, de ce soir, donc accueil des énergies de la nouvelle année. Donc j'ai eu une très très belle image où nous avancions, nous tous les participants, parce que je fais partie aussi des personnes, je m'inclus à chaque fois dans le soin. Nous avancions donc sur un chemin, un autre chemin. Nous étions tous sur ce chemin-là. C'était un peu un chemin de terre, mais c'était pas très très coloré, on va dire. C'était un peu grisâtre autour de nous. Et puis il y a eu comme un portail énergétique, un portail où on voyait un petit peu. Ce portail m'a fait penser un peu à, je ne sais pas si vous connaissez la série Stargate, où on voit un petit peu un portail, et puis quand on passe de l'autre côté, c'est comme s'il y avait une surface un peu avec de l'eau, un peu comme ça. Et en fait, voilà, c'était comme un portail un peu de ce genre-là, au niveau de la matière. Et dès qu'on traversait ce portail, en fait, on était de l'autre côté, dans la nouvelle année, dans les nouvelles énergies de l'année. Et là, c'était changement de décor complet. C'était de la lumière, du soleil, un ciel bleu, des fleurs de toutes les couleurs. C'était très coloré, très joyeux, des énergies nouvelles, euh, euh, des énergies de renaissance, des énergies de construction, des énergies qui vous permettent en fait d'avancer sur votre chemin. C'était un chemin doré, on peut dire peut-être un chemin pavé d'or. Chacun avait son chemin, chacun avançait sur son chemin, sur celui qui est vraiment en phase avec son âme. Donc, chacun d'entre vous, chacun des participants avançait sur son chemin, un chemin de lumière, un chemin de joie, un chemin d'espoir et de promesse, un chemin qui correspondait vraiment à ce que votre âme aspire en fait. Et donc, c'était vraiment un changement d'énergie totale et c'était l'accueil en fait de ces nouvelles énergies. Énergie de 2020, énergie d'une année de construction. L'année 2020, c'est une année 4 et le 4, en numérologie, c'est la construction, c'est consolider des bases, peut-être de nouvelles bases, mais pour construire quelque chose, dans le but de construire. Donc c'est une année peut-être qui va vous demander de travailler, de faire des efforts, mais ça ne sera pas en vain, ça sera un investissement peut-être sur le long terme, mais ce sera un investissement où vous aurez euh, où vos efforts seront récompensés. Voilà. Vous allez peut-être travailler dur cette année, mais ça sera euh, payant pour vous. Voilà. Et puis enfin, pour terminer, un bain de lumière pour tout le monde. Vous étiez tous, voilà, dans cette lumière. Et puis, à un moment donné, voilà, vous étiez légers et chacun s'envolait, voilà, avec des ailes. C'était, chacun était très très léger sur son chemin et puis allait là où il devait aller.
Voilà. Donc, je vous remercie chacun des participants et puis je remercie tous vos guides, tous nos guides, les anges, les archanges et puis Marie, le Christ et puis tous les êtres de lumière supérieurs et bienveillants concernés par notre bien-être à tous. Voilà pour mes ressentis pour ce soin. Donc, c'était encore une fois très puissant. Et voilà, c'était un soin qui, j'espère, va vous apporter ce que vous souhaitez sur votre chemin et puis qui déjà vous permet de vous sentir bien, de vous sentir détendu, de vous sentir apaisé et joyeux également. Voilà. Plus léger aussi, après avoir coupé ces liens. Alors, je vais faire... Alors, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Alors, je vais faire maintenant une guidance, du coup, d'après soin, pour voir un petit peu les messages que l'on nous transmet. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Tout d'abord, eh bien, j'ai l'archange Gabriel, ici. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci pour vos messages, merci pour tous vos commentaires. Alors, l'archange Gabriel, il vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voilà, on sent qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire. Et donc ici, on vous dit de garder votre cœur ouvert et d'accueillir ce qui vient à vous, notamment des bonnes nouvelles qui peuvent arriver très prochainement. On vous dit aussi de vous exprimer et d'exprimer votre vérité avec amour et sans peur. Et puis l'autre carte qui est sortie, qui est tombée, c'est la carte pensée positive. Alors, cette carte, elle vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, encore une fois, on vous dit de rester dans l'amour, d'ouvrir votre cœur à l'amour, de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir peur. Et bien entendu, d'avoir des pensées positives parce que vos pensées sont créatrices. Voilà, vos pensées, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Donc c'est important d'être vigilant avec vos pensées et de faire en sorte d'avoir des pensées positives. Les pensées, c'est la base en fait. Alors, une petite carte du Conseil du monde angélique et c'est la carte protection. Donc vous êtes protégés. Vos anges, vos archanges, vos guides sont là, ils vous protègent. Et là, cette carte, elle vous dit, un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Donc voilà, ils étaient là avec nous, nos guides, les défunts, nos chers défunts qui étaient présents aussi. Ils sont là. Donc pensez à eux, envoyez-leur de tendres pensées. Vous pouvez peut-être allumer une petite bougie pour eux. Alors ensuite, on va voir un petit peu avec l'archange, avec l'oracle de cristal. Alors j'ai une personne, Sophie, qui nous dit c'était quoi ce soir? Eh bien c'était un soin énergétique, collectif pour la pleine lune. Voilà, à chaque pleine lune, je fais un soin énergétique. Pour en bénéficier, il fallait vous inscrire avant le soin, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette guidance? Alors, on va pousser un peu toutes ces cartes ici. Voilà, faire un peu de place. Alors, on nous dit engagement. Voilà, ici, je m'engage et j'agis. Eh bien, cette carte, elle vous dit vraiment maintenant de vous engager. Elle vous dit de passer à l'action. Voilà, c'est plus le moment d'attendre. À un moment donné, il fallait attendre, c'était pas forcément le moment d'agir. Mais aujourd'hui, on vous parle d'action, on vous parle d'engagement, on vous parle aussi d'enracinement. Comme je disais tout à l'heure, un enracinement solide vous permet
quelque part de vous consolider vos bases et vous permet de vous développer, vous permet d'évoluer, vous permet une expansion de tout votre être. Donc on sent qu'à partir de maintenant, en tout cas c'est une invitation à vraiment vous investir par rapport à vous-même, à vous engager aussi sur votre chemin, sans peur, sans doute et avec confiance. Voilà, justement je parlais des doutes. Eh bien c'est peut-être un engagement qu'à partir de maintenant, vous allez faire tout ce qu'il faut pour améliorer votre confiance en vous, pour améliorer l'image que vous avez de vous-même, pour améliorer l'estime que vous avez de vous-même. Un investissement par rapport à vous-même qui sera payant parce que tout travail que vous faites sur vous n'est pas vain, comme je le disais, et au contraire, il vous permet d'évoluer, il vous permet de vous connaître davantage et de grandir dans la connaissance de vous-même. Donc ici, l'engagement, c'est positif. Et le doute, en fait, ici, on peut le prendre aussi de façon positive en vous disant, eh bien oui, je me remets en question. Hein. Le doute, pour moi, n'est pas négatif, sauf si à un moment donné, il vous paralyse et que vous n'arrivez plus à rien faire. Mais en attendant, entre, avant d'arriver à la paralysie, on va dire, le doute vous permet vraiment de vous remettre en question, de remettre en question certaines choses de votre vie. Et c'est ça qui vous permet d'évoluer, c'est ça qui vous permet d'avancer sur votre chemin. Et d'éliminer tout ce qui ne vous convient plus et de mettre à la place de nouvelles choses qui sont plus en phase avec votre énergie. Voilà. Ensuite, on a la carte de la joie. La joie fait partie de ma vie. Donc en fait, on vous parle ici d'engagement. Alors c'est un engagement par rapport à vous-même, ça peut être aussi un engagement par rapport à une cause, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ici, on vous dit de dépasser vos doutes et éventuellement aussi de vous remettre en question. Et puis là, en fait, on vous demande aussi de vous connecter à la joie. C'est important de voir la vie sous une connotation positive, de voir la joie, d'être émerveillé en fait par la vie, par les petites choses de la vie. Par exemple, le soleil qui se lève chaque matin, vous pouvez être émerveillé par ça. Moi, à chaque fois que je vois le soleil le matin, ça me remplit de joie parce que déjà, c'est une nouvelle journée qui commence, parce que je suis encore en vie pour pouvoir apprécier ce spectacle. Puis ça m'apporte beaucoup de joie, tout simplement, de voir le soleil, de voir le ciel bleu, d'entendre les oiseaux. Donc, en fait, cette carte, elle vous invite à rester émerveillé par les belles choses de la vie, par la nature, par tout un tas de choses. Euh, qui peuvent être petites, qui peuvent être grandes, peu importe. Euh, c'est vraiment rester connecté à votre joie, à la joie aussi d'enfant, euh, à la joie de votre enfant intérieur aussi. Voilà, les enfants, ils ont cette joie, cette spontanéité, ils sont émerveillés par tout un tas de choses. En fait, cette carte, elle vous dit aussi de ne pas vous prendre trop au sérieux. Voilà. Vous n'êtes pas venu ici pour, comment dire, pour en baver tout le temps. C'est aussi profiter de la vie. Amusez-vous comme une enfant. Restez connecté à un enfant. Nous sommes des adultes, mais quelque part en nous, eh bien, il subsiste un enfant qui a envie de s'amuser. Donc amusez-vous, chantez, dansez, sortez, rencontrez de nouvelles personnes, faites des choses pour votre bien-être, des choses qui vous apportent de la joie, parce que c'est important de se sentir bien. C'est une des choses les plus importantes pour attirer des choses positives dans votre vie. On a vu que les pensées, c'était important, mais les émotions, c'est tout aussi important. Et se sentir bien à l'intérieur, se sentir bien en soi et avec soi-même, c'est une des choses vraiment les plus importantes pour attirer en retour des choses qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Donc, se sentir bien à l'intérieur, quoi qu'il arrive, eh bien, c'est une des choses les plus importantes. Alors, ici, on a la carte du travail et on vous dit je fais un travail d'introspection. Donc, c'est en phase avec la carte d'engagement qui vous invite vraiment à vous engager par rapport à vous-même, à vous investir, avec la carte du doute qui vous invite à vous remettre en question,
avec de la carte de la joie qui vous invite à vous connecter à la joie, à la ressentir, eh bien, tout ça, c'est un travail. C'est pas forcément un travail qui doit être fait d'une façon dure, difficile. Euh, Ça peut être fait de façon joyeuse. Donc, demandez à ce que les choses viennent à vous d'une façon légère et joyeuse. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois que ce soit dur pour y arriver. Vous pouvez aussi obtenir des choses d'une façon plus facile. Mais il faut le demander à la vie. Donc ici, on vous parle d'un travail d'introspection, un travail intérieur, mais c'est peut-être aussi un engagement dans un nouveau travail pour certains d'entre vous, peut-être certaines personnes qui cherchent un emploi ou qui ont des projets professionnels. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà, et il y a peut-être même une rencontre. Alors peut-être que c'est encore une fois au niveau de travail, une rencontre professionnelle, un rendez-vous, une réunion de travail. Et puis c'est peut-être aussi une rencontre sur d'autres plans, rencontre amicale, rencontre affective. Et puis c'est aussi la rencontre de vous avec vous, hein. Quand on fait un travail, quand on fait une remise en question, quand on fait un bilan ou un travail intérieur, automatiquement, on va se regarder bien en face, on se rencontre, on se voit, on s'observe. On est observateur de qui l'on est. C'est ce qui nous permet de nous connaître et de vraiment pouvoir cibler vraiment ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et puis, voilà, rencontre et puis succès. Donc on sent que ce travail que vous faites là depuis déjà un petit moment et que vous continuez à faire, de toute manière, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est un travail qui va se faire tous les jours, tous les jours, tous les jours jusqu'au bout, jusqu'à la fin, hein. Un travail, le travail spirituel, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, eh bien ça s'arrête pas, hein. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation de vivre ça d'une façon dure. Ça peut être plus léger. Voilà, si vous décidez de faire ça dans la joie, ça peut être beaucoup plus léger. On sent que voilà, ici, vous arrivez dans une phase où justement ça devient plus facile et plus léger pour vous. De belles cartes en tout cas pour vous. Mais il faut faire ce travail. À un moment donné, il faut faire ce travail pour pouvoir élaguer, pour pouvoir supprimer petit à petit les mauvaises herbes quelque part, hein. Une fois que les mauvaises herbes sont enlevées, en fait, il y a peut-être de nouvelles herbes qui peuvent repousser à la place. Et puis c'est peut-être de jolies fleurs avec de belles couleurs. Alors, eh bien voilà, je passe avec les cartes du petit oracle de l'intuition. Donc ici, on a la carte du bonheur. Donc on sent que vous êtes sur ce chemin-là. Le bonheur et l'harmonie. Je vous ai montré la carte sans même la regarder. Mais oui, c'est bonheur et harmonie. C'est les petites graines en fait que vous semez sur votre chemin, un chemin pavé d'or quelque part, hein. Il y a un accord qui se fait. Donc c'est peut-être au niveau professionnel, on a quand même la carte de l'engagement et du travail, et puis la rencontre et le succès. Donc il y a peut-être un accord ou une entente professionnelle, peut-être une signature de contrat. Et si peut-être aussi tout simplement, vous êtes heureux, vous êtes en harmonie avec vous-même parce que vous êtes en accord avec vous-même aussi. Petit à petit, vous éliminez tous les conflits intérieurs, vous éliminez toutes les dissonances, vous éliminez toutes les incohérences pour vous retrouver en accord avec vous. Alors certes, pour certains, ça peut prendre du temps, mais ici, c'est pas la course en fait. Ici, on vous dit que c'est naturel et que chacun avance à son rythme. Voilà. Vous avancez à votre rythme et c'est ce qu'il faut en fait. Tout est parfait. Tout est parfait. Donc ici, on vous invite à être patient et vous avancez à chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose, qu'il y a un petit déclic, qu'il y a une nouvelle idée, une intuition. C'est ça qui vous fait avancer. Et même si vous ne vous en rendez pas compte que vous avancez, que vous évoluez, que vous changez, eh bien, effectivement, vous changez et vous évoluez. Si vous regardez il y a un mois en arrière qui vous étiez, eh bien, certainement que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois en arrière, ou 6 mois, ou un an, ou 5 ans. Vous n'êtes plus du tout la même personne.
Donc voilà, par rapport au fait que ça avance lentement, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise et de ne pas penser ni au passé ni au futur. En fait, restez dans le moment présent. Voilà, lâcher prise, accepter que les choses elles sont comme ça aujourd'hui. Ça vous permet de ne pas résister, ça vous permet de ne pas créer de résistance ni de blocage énergétique. Et au contraire, le lâcher prise permet à l'énergie d'avancer, de circuler, de se dérouler. On va dire que la situation se déroule jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, vous laissez les choses se faire. Et c'est là qu'il y a de nouvelles opportunités qui peuvent arriver ou des solutions que vous ne pouviez pas voir auparavant parce que vous étiez peut-être un peu dans le contrôle ou à essayer de bloquer ou d'essayer de résister par rapport à une situation. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir des envies, des envieux, des personnes jalouses parce que vous faites un chemin, vous faites votre travail, vous avancez sur votre chemin et du coup, il y a certaines personnes qui au début peuvent sentir comme une sorte de jalousie en vous voyant évoluer, mais c'est pas bien grave en fait. Au début, elles peuvent ressentir cela, mais à un moment donné, après ça peut devenir plutôt de l'envie que de la jalousie, mais à un moment donné, vous allez inspirer ces personnes. Vous allez les inspirer à changer elles aussi. Vous serez un modèle pour ces personnes. Donc, ne vous préoccupez pas de ces personnes, faites ce que vous avez à faire, parce que vous en êtes au début de quelque chose de nouveau. Vraiment, vous êtes au début d'un cycle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, c'est la première pleine lune de l'année. Et c'est le premier mois de l'année, c'est une nouvelle année qui commence. Donc, c'est effectivement un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle où vous serez vraiment à la rencontre de vous. Où vous allez peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes. Mais à un niveau personnel, c'est vraiment de plus en plus dans l'authenticité, dans l'honnêteté euh, par rapport à vous-même, dans votre vérité. Et c'est vraiment quand on s'aime. Ah tiens, il y a un truc qui me revient par rapport aux soins tout à l'heure quand j'étais sur le chakra du cœur. Et Marie, voilà, qui mettait sa poussière d'étoiles d'amour en fait, et elle disait, j'ai oublié de le noter, elle disait, aimez-vous d'abord, aimez-vous vous-même. Apprenez à vous aimer. C'est une des conditions avec la confiance, avec la joie, avec l'engagement. C'est une des conditions vraiment pour être heureux. C'est s'aimer soi-même. Allez, une dernière carte. Alors, on a début, rencontre, femme. Alors pour certains, eh bien, il peut y avoir une rencontre par rapport à une femme ou une rencontre par rapport à son féminin sacré. Voilà. En tout cas, c'est le début de quelque chose. Cette carte, femme, elle vous invite à rééquilibrer le féminin et le masculin en vous. Voilà. Trouvez un équilibre, trouvez la voie du milieu, un juste milieu entre le côté yin et le côté yang, entre le féminin et le masculin, entre le côté intuitif et le côté plus actif. Ah, merci pour vos commentaires que je lis au fur et à mesure. Merci beaucoup. Je suis très heureuse si vraiment ces soins mensuels ont été bénéfiques pour vous, Valérie. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, on va voir un peu avec l'oracle des symboles de vie. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne me connaissent pas, j'utilise mes oracles. L'oracle de cristal. Donc, par exemple, ça, c'est l'oracle de cristal. Voilà. Ça, c'est le petit oracle de l'intuition. Et puis, ici, on a l'oracle des symboles de vie. Voilà, ce sont des oracles que j'ai créés moi-même, que j'utilise vraiment, des outils qui me parlent puisque c'est moi qui les ai créés. Et je suis très, très connectée par rapport à ces oracles, avec mon intuition aussi. Donc, si ces oracles vous parlent, eh bien, sachez qu'ils sont disponibles sur mon site internet. Vous aurez le lien sous la vidéo sur YouTube. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus dans cette guidance? On va voir un petit peu. Alors, ça commence bien. Ici, on a la carte de la victoire. Voilà, victoire, succès,
Donc on sent bien qu'on passe dans des énergies nouvelles et de plus en plus, lorsque vous êtes dans l'acceptation des choses, dans le lâcher-prise, dans la cohérence par rapport à vous-même, quand vous êtes vraiment en phase et en accord avec vous-même, eh bien, c'est une victoire sur vous-même, c'est une victoire dans votre vie en général. C'est la réussite, en fait, euh, comme vous l'entendez. Voilà. Parce que la réussite, c'est tout à fait personnel et c'est différent d'une personne à l'autre, hein. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une victoire et puis on a aussi l'amour. Alors, c'est peut-être une victoire en amour pour certains d'entre vous, une victoire aussi sur vous-même, comme je le disais tout à l'heure, et comme je disais, aimez-vous d'abord, apprenez à vous aimer. Mais c'est ça aussi, hein, c'est je m'aime parce que je suis un être merveilleux, je suis une personne formidable, je suis un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences dans cette vie. Et tout d'abord, c'est apprendre à m'aimer tel que je suis. Alors, il y a une personne qui me dit, c'est Maryse, qui me dit, c'est pour tous ceux qui vous regardent. Oui, donc la guidance, c'est pour tous ceux qui regardent la vidéo. Voilà. C'est pour les personnes qui ont participé aux soins, mais c'est aussi pour les personnes qui regardent la vidéo, même si elles n'ont pas participé aux soins. Il y a peut-être un message pour vous qui va résonner, un message, voilà, qui vous est destiné. Alors, je vais rajouter une carte de plus. Donc ici, on a la carte du bonheur. Voilà. Donc, victoire, amour, bonheur. Que de belles cartes, que de belles énergies. C'est donnez-vous de l'amour à vous-même. Complétez-vous, hein, plutôt que d'attendre que ce soit les autres. C'est souvent le tort qu'on a, c'est qu'on attend que l'autre vienne nous sauver, nous donne de l'amour, euh, vienne compléter des vides que l'on a en soi. Eh bien, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui fassent cela, et si on le faisait nous-mêmes, si on se donnait à soi-même comme si on était une mère bienveillante pour nous-mêmes. Voilà, comme vous êtes certainement tous plus ou moins des parents, vous avez des enfants et vos enfants, vous les aimez, vous leur donnez de l'amour, vous les valorisez, vous leur donnez de la confiance. Eh bien, faites la même chose avec vous-même avec votre enfant intérieur. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la bienveillance, donnez-vous de la compassion. Valorisez-vous, respectez-vous, donnez-vous tout ce que vous attendez en fait des autres. Si tout ça vous le donnez à vous-même, eh bien quelque part vous allez vous sentir en harmonie, vous allez vous sentir vous allez vous sentir en unité et en paix. Et du coup l'autre, la personne qui va arriver sur votre chemin, si c'est une belle rencontre, que ce soit au niveau affectif, au niveau amical, au niveau professionnel, peu importe, la personne que vous allez rencontrer, elle ne sera pas là pour venir combler quoi que ce soit en vous. Ça sera un échange qui sera sain, qui sera beau, ça sera une belle relation en fait, sur des bases saines et des échanges en fait, ça sera des partages, des échanges. Et l'un et l'autre, vous ne serez pas là pour vous sauver mutuellement ou pour vous donner ou pour combler quoi que ce soit chez l'autre en fait. Tout simplement, vous êtes tous complets. Vous êtes complet et la personne que vous rencontrez, elle est complète, mais peut-être que vous ne le savez pas. Et vous pouvez vous donner cet amour à vous-même, vous pouvez vous respecter, vous pouvez vous accepter comme vous êtes, parce que vous êtes unique. Voilà, vous êtes une personne unique. Il y a, comme je le dis souvent, il n'y en a pas, il y en a pas d'autres comme vous. Il n'y en a pas eu dans le passé, il n'y en aura pas dans le futur. Vous êtes une personne unique et il n'y a qu'une seule personne sur vous, comme vous, sur Terre, avec vos caractéristiques, avec vos capacités, avec vos compétences, avec vos dons, avec voilà qui vous êtes. Il n'y en a pas d'autre. Et donc vous avez, vous, à votre niveau, quelque chose à donner au monde, quelque chose à partager autour de vous. Seul vous, vous pouvez le faire, donc ayez confiance en vous. Aimez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes la seule personne à pouvoir donner ce que vous pouvez donner. Voilà. Donc apprenez à vous aimer. Et voilà. Donc vous avez la protection sur vous, hein. Je lis en même temps les messages que vous m'écrivez là sur Facebook et c'est vraiment magnifique. Vous aussi, soyez bénis. Merci, merci, merci pour tous ces messages d'amour que vous m'envoyez. Ça, là, vraiment, ça me touche, hein. Ça me touche et là, j'ai
pas de mots, j'ai pas de voix, mais merci, voilà, du fond du cœur, gratitude. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. À partir du moment que l'on est dans le cœur et qu'on veut du bien aux autres, à toutes les personnes qui nous entourent, eh bien, on est protégé. On est protégé par l'amour, on est protégé par nos guides, on est protégé par, par la vie, tout simplement. Voilà. Voilà. Allez. Je vais clôturer cette guidance, allez, avec une petite carte. Donc, n'oublions pas que j'avais l'archange Ariel qui était sorti au tout début. Donc, je vais remettre la carte dans le paquet. Et puis, on va voir un petit message d'un archange pour terminer la guidance. Parce que là, je ne sais pas du tout quelle heure il est. J'ai l'impression que ça fait un moment quand même que je parle. Alors, un petit message d'un archange. Et nous avons l'archange Zadkiel. Zadkiel. Et il nous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc, une confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est soyez de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, à l'écoute de ce que vous recevez, à l'écoute de votre inspiration. Eh bien, c'est ça, c'est soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur. Donc, écoutez-vous. On peut aussi vous dire d'écouter les autres. Bien entendu, vous pouvez écouter les autres parce que parfois, on reçoit des messages, on reçoit des guidances à travers les autres. Mais toujours avec discernement. Voilà, toujours avec discernement. Écoutez-vous, claire écoute. Hein, donc, c'est que vous êtes de plus en plus ouvert aux énergies qui arrivent. Vous êtes de plus en plus, comment on appelle ça, clairvoyant, clairaudient, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, vous avez une écoute où vos sens, en fait, sont de plus en plus développés. Donc, c'est pour ça qu'il est important de vous faire confiance. Il ne faut pas douter quand, à un moment donné, vous ressentez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous pousse dans une direction, ou vous entendez une petite voix qui vous dit « Tiens, tu devrais faire ça ou tu devrais faire ci ». Ne doutez pas de vous. Voilà. Écoutez-vous, mais surtout mettez en application ce que vous ressentez ou ce que vous recevez en vous, quoi. Voilà, je termine cette guidance. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, faites le petit jeu, comment ça s'appelle? Le petit jeu de la pleine lune, vous savez, c'est pour attirer l'abondance dans le porte-monnaie, dans le portefeuille. C'est un petit jeu japonais en fait qui vient du Japon, un petit rituel du Japon qui dit qu'au moment de la pleine lune, vous allez secouer votre portefeuille, votre porte-monnaie dehors la lune, donc c'est rigolo. Mais en même temps, vous êtes dans la gratitude, vous remerciez la lune pour toute l'abondance et la prospérité que vous avez déjà reçue au cours de ce mois et pour toute cette prospérité qui arrive dans votre vie en ce moment même et pour toute l'abondance qui est déjà en vous, dans votre cœur. Donc je mettrai aussi le lien sous la vidéo là sur YouTube. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie toutes les personnes donc, qui ont participé à ce soin. Un grand merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pleine lune le mois prochain avec beaucoup de joie. Et je vous souhaite un très bon mois. À la prochaine. Namasté.